Bonjour à tous, ici Delphine Création pour une nouvelle vidéo unboxing. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste ouvert le côté de l'enveloppe. On va découvrir de quoi il s'agit. Alors je préviens à l'avance que oui, je ne porte pas mon attel, tout simplement parce que j'ai l'autorisation et même la recommandation de l'enlever parfois en journée, puisque en plus d'avoir mon problème du canal carpien, comme certains le savent, je fais aussi une inflammation au niveau du pouce. Donc c'est galère et je souffre à mort, même si je ne le montre pas et ne le dis pas forcément. Donc sans plus tarder, on va découvrir ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je vais sortir comme ça. Je regarde si oui, il y a autre chose. Hop, une carte. Hop, c'est tout. Alors, une carte qui a la coloris elle-même, je suppose. Donc oui, puisque c'est une créatrice française. Merci pour ton achat et ta confiance. Bisous. Erewen. Donc, je pense que des gens la connaissent déjà. Comme vous pouvez le voir, il s'agit donc de Erewen Création, donc avec sa page Facebook et sa boutique Etsy. Je vous mettrai bien entendu dans la description, comme d'habitude, le lien justement de sa page ainsi que sa boutique et son Instagram si je peux. Comme ça, vous n'aurez juste qu'à cliquer sur les liens au cas où vous ne trouverez pas dans la barre de recherche en mettant le nom. Ce qui peut arriver parfois, Facebook ou autre bug et ne trouve pas. Donc, je ferai comme d'habitude, je vous mettrai des liens dans la description, en bas de la description. Alors, sans plus tarder, cette créatrice fait des perruques en fibre naturelle. Elle fait des accessoires, crochets, tricot, couture, mobilier en kit, etc. Parce qu'elle fait aussi des bijoux, si je ne me trompe pas. Je sais plus trop. Elle fait des pinces, tout ça. Elle fait plein de petites choses. Donc pour vos poupées. Donc comme vous l'aurez compris, je pense. Hein, vous voyez, c'est marqué perruque en plus. Donc vous aurez compris, il s'agit bel et bien d'une wig. Et c'est une wig en mohair. Alors je sais tout de suite que certains vont me dire ouais, le mohair c'est joli, mais il y a des mohairs c'est fait à même la peau d'animal, et il y a des mohairs c'est fait mèche par mèche. Mais, sauf que mèche par mèche c'est pas évident à trouver, hein, personnellement. Et puis moi ça me dérange pas. Je suis désolée, j'aime beaucoup les animaux, mais ça me dérange pas. Donc je remonte vite fait hop, sa carte de visite. Ah, il y a quelque chose derrière. Ah, désolée pour le vibrement, c'est mon téléphone. Donc c'est bel et bien son Instagram. Donc Esthétique for You Doll sur Instagram. Donc elle m'a mis plusieurs cartes. Alors si jamais moi de toute façon j'en garde une, c'est tout à fait ça, c'est clair et net. Je garde toujours une carte. Oh, vous avez vu, très jolie. En plus, d'habitude l'humidité, la fausse humidité avec les ampoules, ça rend pas hommage, mais là vous voyez, on voit le joli relief, très joli. Donc comme je disais, moi j'en garde toujours une, de toute façon c'est catégorique, au minimum une. Et vous voyez, elle m'en a mis deux autres en supplément. Donc si jamais vous en voulez une pour la joindre ou autre, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou soit de toute façon dans la description quand je mets les boutiques et pages où j'achète mes articles.
je mets aussi le lien de ma page Facebook et de mon compte Instagram. Donc ça veut dire que vous pouvez envoyer un message soit sur Instagram, soit depuis ma page de création Facebook, puisque je suis moi-même une créatrice. D'ailleurs, un concours est envisagé, du moins est prévu, dès que j'atteindrai les 300-350 j'aime sur la page quand même. Bah oui, je dois pas être très connue, pourtant j'ai des commissions, mais je ne dois pas être superbement connue. Donc, si jamais vous voulez une carte, vous n'hésitez pas, vous me dites soit en commentaire sous la vidéo, ou soit vous m'envoyez un message. Donc, alors ceci, alors c'est les conseils d'utilisation et d'entretien. Ah, c'est sympa. Alors, je vais pas vous montrer mais en fait, c'est la fiche d'entretien, donc moi je vais la lire par contre après. Donc, je remercie tout d'abord mon chéri qui m'a offert cette wig. Donc, je vais vous la montrer. Alors, ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas précisé. Hop. Les petites pinces là que vous voyez pour coiffer la wig, elle me les a gentiment offerts. Je la remercie beaucoup. Elle m'a laissé le choix de la forme. Elle avait deux formes, donc des fleurs ou des petits oiseaux. Donc moi j'ai choisi deux petites fleurs, une jaune et une verte parce qu'elle avait qu'une de chaque. Donc je vais la retourner pour qu'on voit plus joliment. Alors je suis désolée, là, on est le soir, donc la luminosité rend pas hommage, mais franchement elle est juste magnifique. Elle est extrêmement douce, vous avez vu, elle est bouclée, elle est légèrement ondulée, elle est magnifique. Je vais essayer de faire un... c'est pas top hein. Mais ce que je ferais, c'est que je pense pas que moi mes photos vont rendre hommage, parce que là en fait voilà mon petit cobaye. Donc oui, c'est une Angel Gate qui a des yeux provisoires qui sont mis à la pâte à fixe, parce que c'est pour un gros projet customisation pour plus tard. Mais c'était juste pour qu'elle fasse le modèle, parce que j'ai pas d'autres dolls qui ont la wig. Bah si, j'en ai deux autres, mais elles ont, j'ai pas vraiment envie de leur enlever en quelque sorte, on va dire, parce que j'ai tout fait pour qu'elles tiennent, je les ai protégées et tout. Donc c'est juste pour vous montrer potentiel. Mais sinon, la créatrice m'avait envoyé des photos par MP. Et là, à la rigueur, j'en mettrai au moins au minimum 2 à la fin de la vidéo pour vous montrer plus le potentiel et la meilleure couleur de la wig. Parce qu'on bon, on voit quand même, hein, elle est châtain et ça va sur et ça finit sur du blanc, sur un blanc léger. Elle est juste magnifique. Alors mon chéri me l'a offert, je le remercie encore énormément, parce qu'en fait où elle s'est procuré ce coloris, elle ne va pas en reprendre chez son fournisseur. Elle doit avoir plusieurs fournisseurs, donc elle ne va pas en reprendre de cette couleur, et elle ne sait pas si elle en retrouvera chez un autre fournisseur. Du coup elle est unique pour le moment en tout cas. Et comme mon chéri avait peur que je passe à côté, parce que ce mois-ci c'est un peu compliqué, sans rentrer dans les détails financièrement, on va dire, à cause de rendez-vous médicaux, des soins et autres. Et pour pas que je passe à côté, il m'a gentiment proposé de me l'offrir. Donc c'est vraiment adorable de sa part, ça me touche énormément. Alors j'avais flashé sur 2 bien entendu, mais bon, 2 c'est pas possible, une c'est déjà énorme.
Et ma préférée était celle-ci. Et je lui ai montré les deux. Et lui aussi, sa préférée était celle-ci. Après, il n'est pas dit que la deuxième, je ne l'ai pas peut-être dans le futur, si elle est toujours disponible. Parce que j'adore, franchement j'adore. Le toucher est magnifique. Donc là, c'est l'arrière, hein, bien entendu, comme vous l'aurez compris. Je vais essayer de la tourner. Hop. Voilà. Vous voyez, ah, il y avait une petite étiquette. Alors, de toute façon, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà. Elle veut coûter 45 €. Plus les frais de port. Donc ça m'a fait 48 € frais de port compris. Sachant qu'elle m'a offert avec les deux petites pinces là. Donc c'est vraiment très gentil de sa part. Et puis vous avez vu comme moi, c'était super bien emballé. Il y a petit papier d'utilisation, c'est vraiment super. Vous voyez, elle est magnifique, franchement, ce dégradé, j'adore. À savoir que la deuxième sur laquelle j'avais flashé, elle était noire. Et pareil, les pointes des mèches étaient blanches aussi. Mais j'avais eu un coup de cœur sur les deux, mais surtout pour celle-ci. Donc, je vais faire un petit cut vite fait parce que je vais l'essayer sur mon petit cobaye là-bas, comme vous pouvez le voir, qui est très très sage, qui ne dit rien. Juste pour vous montrer rapidement une partie du potentiel. Je dis bien une partie parce que vu la luminosité et vu que c'est pas une super doll avec un make-up et tout que j'ai, de toute façon, comme je vous ai dit, je vous joindrai des photos à la fin de la vidéo pour que vous vous rendiez mieux compte de la beauté en fait de la wig. Avant de faire le cut, je tiens à préciser qu'elle a encore des wigs du coup en stock, puisque elle en a vendu au salon, mais elle n'a pas tout vendu au salon qu'elle a fait. Et si jamais vous voulez une wig en mohair, par exemple d'une couleur spécifique, alors soit une couleur, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, à votre, comme vous voulez, à votre goût, vos choix, quoi. Vous pouvez la commissionner parce qu'elle teinte la fibre. De toute façon, vous verrez bien, comme je vous ai dit, quand je mettrai des liens pour que vous puissiez la contacter, voir des exemples de son travail. Vous pourrez vous apercevoir qu'elle a des wigs de différentes couleurs dont elle a teinté elle-même la fibre. Et franchement, son travail est juste superbe. Moi, j'adore. Donc, je fais un petit cut vite fait. Je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à enfiler la magnifique wig sur mon petit cobaye qui se prête plutôt bien au jeu. En fin de compte, je trouve que ça lui va plutôt bien avec ces eye chips là. Ça fait un côté envoûtant. De toute façon, c'est un peu pour ça que j'avais mis ses yeux de base. Pour qu'elle ait un côté envoûtant. Mais vous voyez quand même la wig et franchement elle est magnifique. Donc là j'ai pas mis de head cap en silicone, hein, de toute façon vous l'avez bien vu. Mais il est conseillé quand vous la mettez sur une doll pour que ce soit définitif, de mettre un head cap en silicone pour protéger le crâne de votre doll, parce que au fil du temps, étant donné que c'est sur de la peau d'animal, il y a de fortes chances que des petites taches apparaissent en fait, que ça déteigne sur la doll. Et parfois ça peut s'enlever, parfois ça ne peut ne pas s'enlever. Donc j'ai lu le papier tout à l'heure vite fait. Il est préférable pour les personnes de mettre un head cap en silicone sur le crâne de votre doll pour éviter justement ce petit souci de taches. Que ce soit une, deux, trois ou autre,
plusieurs taches qui apparaissent et abîment du coup votre doll. De toute façon, moi, personnellement, c'est ce que je fais pour chacune de mes dolls, dont la wig, du moins quand c'est pas des dolls stock, on va dire. Par exemple les BJD, bon, même si elles sont en full set pour certaines ou autres, j'achète toujours des headcaps de différentes tailles, quitte à recouper parfois des petits endroits parce qu'il y a des dolls qui ont des formes différentes par rapport à leur taille d'oreille ou autre. Mais j'ai toujours un stock, on va dire, de différentes tailles de headcaps, que ce soit aussi bien pour Pulip, que ce soit pour USD, que ce soit pour MSD, tout ce qui est Minifie, tout ce qui est Pukifie, tout ça, j'ai toujours j'ai des headcaps de toutes les tailles, on va dire, franchement. Je les achète en lot, comme ça, je suis tranquille, j'en ai toujours d'avance en général. Parce que, mine de rien, ça part vachement vite. Donc voilà, là c'est le devant, je vais vous montrer quand même le derrière. Donc comme je l'ai dit, elle n'est pas fixée, donc j'espère qu'elle ne va pas glisser. Vous voyez. Là c'est parce que je l'ai coiffée comme ça, hein, bien entendu, vous avez vu. J'ai mis les petites pinces qu'elle m'a offert. Vous voyez, même une doll sans make-up, franchement, ça rend pas mal, moi, je trouve. Elle est magnifique, hein. Regardez. Au-dessus. Côté. L'arrière. J'adore ce dégradé. On part d'un châtain, qu'on finisse par un blanc comme ça, c'est juste magnifique. Voilà. Donc, je la pose. Je rappelle à tous, il s'agit de Erwen Création. Pour ceux qui veulent la contacter. Désolée pour les vibrations, c'est mon téléphone. Je reçois un SMS de mon copain. D'ailleurs que je remercie encore amplement pour ce magnifique cadeau. Toi bien, toi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.